Lorsque la représentatrice Nancy Pelosi, le 4 janvier 2007, a assumé son rôle de présidente à l'ouverture du 110e Congrès, elle a suivi le modèle qui avait été établi par George Bush et son vieil homme en insufflant une déclaration chargée concernant la fondation des pères, disant qu'ils étaient si confiants dans la situation de l'Amérique qu'ils avançaient, ils ont apposé le grand sceau des États-Unis, Novus Ordo Seclorum, un nouvel ordre pour les siècles. Pelosi n'a pas expliqué en détail pourquoi elle considérait l'expression Novus Ordo Seclorum comme une dialectique importante lors du changement capital du contrôle du Congrès. Elle n'a pas non plus ajouté pourquoi cette expression existe sous la pyramide inachevée et l'œil qui voit tout, d'Horus, Osiris, Apollo sur le grand sceau des États-Unis en premier lieu. Mais son allusion à cela n'était pas une coïncidence. Je pense qu'elle a été encadrée le 20 janvier 2001 lorsque son ami président de l'établissement dynastique George W. Bush, lors de son premier discours inaugural, a fait face à l'obélisque connu sous le nom de Monument de Washington et a fait référence à 2 reprises à un ange qui chevauche dans un tourbillon et dirige cette citation de fin de tempête. Maintenant, sa déclaration a été créditée par l'homme d'État de Virginie, John Page, qui avait écrit à Thomas Jefferson après la déclaration de l'indépendance qui a été signée « Disons que nous savons que la course n'est pas aussi rapide ni la bataille au fort. Ne pensez-vous pas qu'un ange chevauche dans le tourbillon et dirige cette citation de fin de tempête. » Maintenant, 5 semaines après l'inauguration de Bush, le mercredi 28 février 2001, le membre du Congrès majeur, R. Owens de New York, se tenait devant la Chambre des représentants. Et il a en fait prié cet ange dans le monde lorsqu'il a demandé à la force spirituelle de guider l'avenir et le destin des États-Unis. 28 semaines plus tard, pour un total de 33 semaines à compter du jour de l'inauguration, un numéro précieux pour le mysticisme et les fraternités occultes, 19 terroristes islamiques ont attaqué les États-Unis, selon l'histoire officielle, détournant 4 compagnies aériennes commerciales et en écrasant 2 d'entre elles dans les tours jumelles du World Trade Center à New York. Elles en ont percuté un 3e dans le Pentagone et une 4e qui avait été dirigée vers Washington D.C. et s'est écrasée près de Shanksville, en Pennsylvanie. Mais ce qui s'est passé ce jour-là a entraîné près de 3000 morts, immédiatement. Au moins 2 douzaines de personnes disparues et le décor est planté pour les changements dans l'ordre mondial existant. Maintenant que Bush prononçait son 2e discours inaugural 4 ans plus tard, il a de nouveau offert un commentaire énigmatique, disant que pendant un demi-siècle, l'Amérique a défendu notre liberté en montant la garde sur des frontières lointaines. Après le naufrage du communisme sont venues des années de calme relatif, des années de repos, des années de congés sabbatiques, et puis il y a eu un jour de feu. Quelques paragraphes plus tard, Bush a ajouté ceci. « Par nos efforts, nous avons allumé un feu, aussi un feu dans l'esprit des hommes. Il réchauffe ceux qui ressentent sa puissance. Il brûle ceux qui se battent pour ses progrès. Et un jour, ce feu sauvage de la liberté atteindra les coins les plus sombres de notre monde. » One day, this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world. End quote. Maintenant, cette phrase « un feu dans l'esprit des hommes » est tirée du livre du 19e siècle de Théodore Dostoïevski, « Les possédés ou les démons », un roman se déroulant dans une Russie pré-révolutionnaire où la résistance civile est défendue par le nihiliste Serge Neguev qui essaye de déclencher une révolution d'une puissance si destructrice que la société sera complètement détruite puis reconstruite. Le fait qu'un président des États-Unis citerait cette phrase dans un discours officiel était étonnant pour de nombreux analystes, étant donné que le possédé concerne la répression violente du gouvernement contre la dissidence qui déclenche des troubles civils et une révolution marquée par la violence publique, quelque chose qui rappelle étrangement une réminiscence d'aujourd'hui.
Le feu dans l'esprit des hommes, qui est aussi le titre que l'historien James Billington a choisi pour son célèbre livre sur l'histoire des révolutions, y compris l'origine de la franc-maçonnerie occulte et son rôle dans la Révolution américaine. Sans ses commentaires de clôture, Bush lui-même a lié les crypticismes inauguraux à l'implication maçonnique dans la Révolution américaine en citant cette citation. Lorsque nos fondateurs ont déclaré un nouvel ordre des âges, ils ont acté sur un ancien espoir qui est censé être accompli. La phrase « un nouvel ordre des âges » est bien sûr tirée de la conception maçonnique du grand sceau de Novus Ordo Seclorum. Et Bush a reconnu en outre que le secret des membres de la société agissant sur un ancien espoir et un ancien régime qui est censé être accompli. Maintenant, on avance rapidement vers l'élection de Joe Biden et Kamala Harris et l'invocation illicite surréaliste au surnaturalisme sombre lié à ces entités gouvernantes résolues à accomplir, comme Bush l'a prophétisé, l'ancien complot du grand sceau des États-Unis qui a été immédiatement relancé au bon moment. Right on cue. Nous trouvons le représentant démocrate Emmanuel Cleaver, par exemple, disant la prière lors de l'ouverture du 117e congrès en citant le nom du dieu monothéiste Brahma, et Dieu connu sous de nombreux noms de par de nombreuses confessions différentes, en citant de nombreuses hypothèses incorrectes impliquant Brahma, un dieu hindou qui était en fait très approprié étant donné que concernant la vice-présidente Kamala Harris, son nom invoque également des divinités de la mythologie hindoue, d'où est tiré Brahma, mais sauf dans son cas illusoire et destructeur du sens surprenant du nom de Kamala Harris sur tellist.com, nous découvrons que Kamala est un autre nom de la déesse hindoue bien connue qui est probablement mieux connue comme Lakshmi, qui est également une déesse hindoue. C'est un mot sanskrit qui signifie déesse, mais c'est aussi le nom de la déesse mère hindoue Devi, qui est considérée comme englobant complètement la féminité. Mais elle a un côté féroce, et elle est impliquée non seulement dans la création de mondes, mais aussi dans leur destruction. Aussi, le deuxième prénom de la sœur de Kamala Harris correspond au sien Maya. Son deuxième prénom est Lakshmi. Maya est aussi un nom sanskrit qui signifie illusion et est un autre nom de Durga, une déesse hindoue. Maintenant, la liste continue pour expliquer que la mère de Kamala, Shama Allah, a choisi ces noms spécifiquement parce que citer une culture qui vénère les déesses produit des femmes fortes. C'est ce qu'elle a dit à Los Angeles et cela explique peut-être pourquoi ces femmes et hommes forts sont descendus dans les rues de Portland, Oregon, au cours des 2 dernières années pour nourrir l'esprit du chaos sous l'ombre de Portlandia, la deuxième plus grande statue de cuivre après la statue de la liberté d'une déesse aux États-Unis qui fait 30 pieds 10 pouces de hauteur et qui pèse 6 tonnes et demie. Si elle était debout, elle la dominerait d'environ 50 pieds de haut. Portlandia est située au-dessus de l'entrée de la ville de Portland, près d'un immeuble de bureaux du centre-ville, et c'est implicatif, en fait, de la déesse de la sorcellerie Hécate, soi-disant conçue suivant le sceau de la ville de Portland. Elle est titulaire d'un trident, considéré comme la plus haute importance pour la sorcellerie et indispensable à l'efficacité des droits infernaux. Elle tient sous une étoile à 6 branches qui est bien sûr aussi un instrument important de la sorcellerie. She holds that under a 6-pointed star, which is of course also an important instrument of dark arts and Hecatean witchcraft. Maintenant, les occultistes connaissent le cuivre métallique avec lequel Portlandia est fabriqué et était sacré aux anciens adorateurs de la déesse. Au début de Rome, le cuivre s'appelait Cyprium, étant principalement originaire de Chypre, le lieu de naissance de la déesse Aphrodite qui était également sacré pour le dieu solaire de Babylone et une divinité similaire dont certaines nécessitaient un sacrifice humain. Une plaque sous Portlandia montre des liens inquiétants entre son influence sur cette ville et les âmes des citoyens sur lesquels elle règne. Voici ce qu'elle dit, je la cite. « Elle s'agenouille et du calme du cuivre elle s'étend. Nous prenons cette immobilité en nous-mêmes et quelque part au plus profond de la terre, notre souffle ou nos âmes deviennent sa ville. Si elle pouvait parler, ce qu'elle dirait, suivez ce souffle. La maison est le voyage que nous faisons. C'est ainsi que le monde sait où nous sommes. » Fin de citation.
Donc le schéma continue entre certains des récents dirigeants nationaux américains dont les invitations, contrairement à la reconnaissance habituelle de Donald Trump, du Dieu judéo-chrétien de la Bible, ont été au surnaturalisme sombre pour régner et guider les âmes, et le destin de cette nation dans un ordre mondial occulte. Cela inclut maintenant le nouveau vice-président qui pourrait certainement devenir le véritable président de Joe Biden par intérim, que l'ancien sténographe de la Maison-Blanche Mike McCormick, qui a travaillé pour Biden pendant 6 ans, dit qu'il a perdu au moins 50% de ses capacités cognitives et devenant ainsi incapable d'accomplir son mandat de 4 ans, qui porte le nom d'entité hindoue liée à l'illusion et à la destruction des mondes. D'ailleurs, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, lorsqu'il a été témoin de la première détonation de l'arme nucléaire le 16 juillet 1945, a en fait cité le texte Bhagavad Gita, texte hindou déclarant « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Maintenant, le nom de Joe Biden est également intriguant. En fait, un érudit juif souligne que le nom hébraïque de Joe Biden est traduit en fait par « hélas », par « jugement », tandis que d'autres experts notent qu'il fait signe à l'arrivée d'un fils promis, un Messie tel que reflété sur le grand sceau des États-Unis d'Amérique. Selon l'éminent rabbin Ray Weingarten, le nom de Biden contient les lettres Yud Dalet. Cela épelle le mot Yad, ou main. Et il nous dit pourquoi cela est important. Il y a un article sur Israël 365 qui explique que le rabbin Weingarten déclare que les premières et dernières lettres du nom de Biden épellent le mot Ben, signifiant fils, qui fait allusion au processus du Messie qui passera par le Messie Ben David et le fils oint de David et du Messie Ben Joseph, le fils oint de Joseph. Maintenant, le rabbin Weingarten ajoute que la gématria, la numérologie hébraïque de Ben, est 52, égalant le nom d'Élie, le prophète qui est l'Orbinger du Messie. Maintenant, voici autre chose. Il dit « Cela ne veut pas dire que Biden est le Messie ou qu'il annoncera le Messie, mais c'est un rappel que même un chemin que nous préférerions ne pas choisir, c'est l'élection de Joe Biden qui pourrait être la méthode de Dieu pour provoquer la rédemption finale. » Maintenant, le rabbin Weingarten note ensuite des lettres intérieures du nom Biden, Yod et Dalet, et la géométrie de ces lettres égale à 24. Il continue de citer plusieurs fois dans la Bible le nom de David qui est écrit avec le Yud, portant le total numérique de son nom à 24. Le nom de famille de Biden vient nous rappeler que nous sommes sur le point de l'arrivée d'Élie pour rétablir la citation de fin de la dynastie davidique. Maintenant, le problème est bien sûr pour les chrétiens et les juifs messianiques, que le Messie est déjà arrivé dans le Nouveau Testament. Son nom est Jésus. Donc, la suggestion prophétique impliquant le nom de Biden indique très probablement un rôle qu'il pourrait jouer avec la venue du faux Messie antéchrist. Même certains rabbins orthodoxes semblent être d'accord avec le fait de relier l'élection de Biden et de Kamala au retour des jours de Noé. Le rabbin Joël Schwartz, le chef du tribunal noahite du Sanhédrin et une autorité de la loi de la Torah très respectée, a produit une vidéo dans laquelle il a commencé les possibilités divergentes de l'élection présidentielle américaine. Voici une citation. Les élections ont eu lieu le 17 Cheshvan. Il dit cela et ensuite il nous fait comprendre ce que cela a à voir avec la tradition juive. Le 17 Cheshvan étant le début des règnes qui ont causé le déluge à l'époque de Noé. Il commence à tomber le 17 Cheshvan, poursuit-il en citant « C'est aussi ce jour-là qu'ici en Israël, les premiers règnes de la saison sont tombés pour de bon. Ils auraient dû être des règnes de bénédiction. Et depuis que Biden a été élu, ces anneaux sont devenus comme la pluie. Le même jour, au temps de Noé, un signe avant-coureur du déluge à venir. » Le rabbin Schwartz ajoute une citation que les démocrates propagent les mêmes péchés qui ont forcé Noé à entrer dans l'arche, entre guillemets, tandis qu'un autre rabbin note de la même manière qu'en hébreu, Haris signifie la destruction, avec Trump à l'écart, du moins pour le moment. Le côté obscur de l'État profond ravive rapidement les efforts pour remplir le marais et remettre l'Amérique sur la bonne voie vers son destin secret en invoquant ses agents du chaos, dont l'ancien plan aboutira à un rival de l'homme redouté du péché. Maintenant, Joe Biden lui-même a fait allégeance à ce nouvel ordre mondial dans un journal de Wall Street intitulé « Comment j'ai appris à aimer le nouvel ordre mondial ?» dans lequel il a détaillé sa vision de l'abandon de la souveraineté américaine à un nouveau gouvernement mondial via les Nations Unies.
Il a dit, citant la plupart des Américains, « Moi-même, j'ai rejeté l'isolationnisme de style 1930. Ils s'attendent à voir la main forte du leadership américain dans les affaires mondiales. Ils savent que de nombreuses menaces à la sécurité nécessitent des solutions globales. » Dans la vision de Biden, dans le compte à rebours de l'ère du temps 2025, les personnes qui ne sont pas gouvernées par Dieu seraient gouvernées par des tyrans, a déclaré William Penn, le fondateur de la colonie nord-américaine anglaise dans la province de Pennsylvanie. Et pour ceux qui souhaitent maintenant le retour de l'ancien règne de Saturne ou de Jupiter, nous aimerions également leur rappeler les anciennes tragédies grecques, dont l'avertissement était celui de Jupiter, qui souhaite détruire. Il prive d'abord de raison, ou rend fou, mais cela dit, il semble que les Américains de gauche se précipitent néanmoins pour embrasser les dieux de l'ère du temps nouvellement nommés. Et c'était en fait illustré de manière frappante sur la couverture du printemps 2021 de Jacobin, une voix de premier plan de la gauche américaine offrant des perspectives socialistes sur la politique, l'économie et la culture, ou l'apothéose de Joe Biden, Barack Obama et Bill Clinton avec Hillary Clinton qui sont accompagnés de moindres Elohim, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, dépeints comme la silhouette torse nu plus grande que nature de l'ange Biden, montré entouré par les esprits saints de Twitter et des saints. Ces derniers incluent des dirigeants démocrates agenouillés au Congrès américain, le Dr Anthony Fauci, des journalistes et des dévots de la classe des managers qui consomment avec impatience les écritures saintes de ce qui est probablement le dernier mémoire de Barack Obama. L'ancien président lui-même est présenté comme un des séraphins à 6 ailes, encadré par les tout aussi angéliques Hillary et Bill Clinton, avec le trio regardant avec bienveillance du ciel une foule de profanes de banlieue portant des masques sur terre, célébrant l'ascension de Biden. Celebrate Biden's ascension. Les informations que je viens de partager avec vous ne sont que la pointe de l'iceberg de ce que je révèle dans mon nouveau livre Zeitgeist 2025. En fait, une grande partie de ce que je découvre dans ce livre est trop chaud pour les plateformes grand public comme YouTube et Facebook et serait immédiatement censuré. Mais maintenant, pour la première fois, vous allez découvrir des secrets cachés et les prophéties oubliées entourant l'année 2025 sur la façon dont le gouvernement américain actuel est lié à la destinée de l'occultisme américain qui ont perdu les prophéties de Qumran prévoyant 2025 comme l'âge final de l'homme. Les historiens et les agences de renseignement prévoient un gouvernement mondial totalitaire d'ici 2025. Comment la capitale américaine est disposée pour déclencher l'arrivée de l'Antéchrist? À propos de la trinité orwellienne malveillante actuellement, faire converger les moyens par lesquels la pensée et la parole de la population vont être homogénéisées, créer une nation de dévots assimilés qui vont embrasser l'Antéchrist, les significations ésotériques profondes que les noms et les titres avaient dans les sociétés anciennes. L'impact qu'ils ont eu sur le destin et ce que ce précédent pourrait signifier maintenant pour le futur de l'Amérique proche. Upon destiny and what that precedent could mean now for America's near future.